Salutations, chers abonnés. Je m'excuse pour hier de ne pas avoir publié quoi que ce soit. C'est parce que vraiment, à cause de mon travail, j'étais cassé et j'avais besoin de dormir. Mais aujourd'hui, je me rattrape pour faire la mise en couleur de Anastasia de Idolmaster. Et je tiens à vous dire d'avance, c'est la dernière étape. Malheureusement, je n'avais plus de quoi faire la photocopie ou le décalcage. Donc, je suis obligé de dessiner sur l'original. Ne vous inquiétez pas, j'ai cherché les couleurs avant de commencer. Mais bon, mes couleurs sont en train de crever, donc ça va pas m'aider. Et excusez pour mes chiens s'ils aboient. Alors, voyons voir. Ça c'est quoi? Ça c'est les gris. Alors, les cheveux d'Anastasia ont un décoloré gris de plusieurs couleurs. Bon, je vais d'abord passer avec le fin. Comme je vous ai dit, il faut attendre car les pro-marqueurs ont besoin de sécher. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Mais comme vous voyez, je vous abandonnerai jamais mes petits abonnés à moi. Au travail, il y en a un qui m'a posé une question du genre: pourquoi tu dessines et pourquoi tu fais pas autre chose? Parce que le dessin, je tiens ça de mon père. Je l'ai appris depuis que je suis petit. Et pour ça, je peux remercier mon daron, mon père, pour m'avoir enseigné plusieurs choses de l'académie. Bien sûr, il ne m'a pas révélé quelles substances ils utilisaient à l'académie. Ça, il doit le tenir secret. Et je peux très bien comprendre pourquoi l'académie ne veut pas qu'on révèle certains trucs. Vous savez, sur YouTube, il y a une youtubeuse ou un youtubeur car je ne sais pas quel sexe il est, et ça m'est égal. Elle met des vidéos sur YouTube du jeu Cinderella sur mobile. Elle met le onigi de tous les starlets officiels. Parce que oui, les non officiels n'ont pas leur voix à eux. Souvent, il y en a qui chantent très bien, lentement, correctement, avec le bon tempo. Il y en a qui adorent chanter rapidement. Et d'autres, on a l'impression qu'ils chantent avec le nez bouché. Hein, ou alors avec une pince à linge sur le nez. Ou alors, il y en a qui chantent comme s'ils avaient peur. Ça, je peux comprendre. Le stress de leur boulot. Moi, je n'oserais même pas me montrer en public. Tellement que j'ai la trouille. C'est pour ça que je préfère rester discret et être dans mon coin. Par contre, le truc que je peux retenir des pro-marqueurs à chaque fois, c'est leur odeur. Ça pue. Et vous allez me dire, ouais, c'est normal, ce sont des pro-marqueurs. C'est normal que ça pue. Ouais, mais pas une si forte odeur. Et en parlant de puanteur, au centre de donation où je travaille en ce moment,
Les gens, quand ils nous donnent des vêtements, s'il vous plaît, lavez vos vêtements avant de nous les envoyer parce que ça pue tellement la mort qu'à chaque fois on est obligé de reculer pour travailler. Rien qu'hier, il y en a deux qui ont dû retourner chez eux parce qu'ils étaient pas bien. Tout ça à cause de la mauvaise odeur des vêtements. Alors le clair c'est bon. Le I2 ça c'est pour les couleurs un peu plus foncées. Et dites-moi mes chers abonnés, je voudrais vous poser une question. Ça vous est déjà arrivé que quand vous dormez, vous rêvez d'un jeu vidéo qui n'existe pas? Parce que moi oui, il y en a beaucoup des choses comme ça. Et on dit qu'on sait pas se retenir de son rêve. Moi je suis capable de mémoriser les rêves marquants. Malheureusement, ma belle petite Anastasia, je vais devoir travailler sur l'original car je n'ai pas eu le temps de faire la copie. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ah oui, et pour en revenir aux jeux vidéo, sachez que j'ai rêvé d'un autre Elder Scroll, mais de ma manière, créé de toutes pièces, mais qui pourrait satisfaire les gamers. Parce que moi, quand je joue à un Elder Scroll, je cherche à la chasse au trésor. Mais par contre, je suis assez déçu du contenu du coffre. Sérieusement, un gros coffre, vous vous attendez à quoi? Moi, je m'attends à des joyaux, des couronnes et aussi des armures et autres. Certes, ils ont fait ça, mais le problème, c'est que les proportions étaient radines. Une côte d'armure, une épée rouillée, 10 pièces d'or et un diamant. C'est pas très fameux, hein. Ça donne vraiment pas envie de partir à la chasse au trésor. Et ben dans mon Elder Scroll à moi, les coffres étaient bien généreux. Plusieurs, plusieurs choses qui pourraient vous intéresser, comme des plans pour créer vos maisons comme vous voulez, créer une amélioration de vos armures et de vos armes, ou de leur rajouter un enchantement pour qu'ils soient puissants. Et chez moi, il n'y a pas de mode facile, normal ou réaliste. Chez moi, tout est réaliste. Si tu meurs, tu recommences depuis le début. Depuis la naissance de ton perso jusqu'à sa mort. Ça peut bien être au niveau vieillissement ou en te faisant tuer en pleine guerre. Et il y en a qui adorent chasser le lapin ou alors le lièvre ou quelque chose comme ça. Ouais, le lièvre et le lapin, c'est un peu pareil. Mais bon. Et donc sur Skyrim, vous avez un gibier toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Tandis que dans mon jeu, c'est tellement bien peuplé que vous pouvez en trouver un à chaque coin de rue. Et au moins, les cabanes de chasseurs repayent vos peaux et vos viandes généreusement.
Oui, un jeu parfait, non multijoueur, où vous pouvez trouver ce que bon vous semble. Pour améliorer votre confort de vie, vos maisons, ou satisfaire votre épouse si vous en avez une. Parce que oui, dans mon jeu, on peut vivre célibataire, vivre comme un moine, ou alors se marier, avoir des enfants. Et c'est ça le côté magique. C'est que quand votre femme aura un enfant et que votre personnage était le père et qu'il meurt à cause de la guerre ou de vieillesse, eh ben c'est le fils que vous allez incarner à chaque fois. Ou la fille, ça dépend du sexe du personnage. Je suis bien conscient qu'un jeu comme ça demande un coût extraordinaire. Mais si j'étais multimilliardaire, croyez-moi bien que je ferais tout pour que ce jeu voie le jour. Et j'espère au moins qu'il y a beaucoup de gamers qui auront l'audace de l'essayer au moins une fois. Moi, je ne fais pas confiance aux communiqués de presse. Ils n'arrêtent pas de dire des conneries sur les jeux. Par exemple, s'il y a un jeu bien fait qui mérite notre attention, eux, ils lui mettent zéro de direct. Par contre, si c'est un jeu merdique, comme Black Ops 4, alors là, franchement, vous devez arrêter de travailler et laisser d'autres professionnels faire votre boulot. J'en ai des grands rêves qui aimeraient voir le jour. Malheureusement, ça demande un coût extraordinaire. Donc ces jeux-là ne verront jamais le jour. Sauf si Bethesda ou d'autres entreprises de jeux vidéo acceptent de m'écouter. Et là, je vais me rendre compte que je me suis trompé sur la proportion des couleurs moyennes. Les couleurs moyennes devaient continuer jusque là. Et dans mon jeu, vous pouvez soit créer votre propre secte pour que tout le monde vous adore, ou alors vénérer déjà une religion existante. Mais il y aura aussi le bon et le mauvais karma. Comme vous devez savoir, le bon et le mauvais karma définira vos bonnes et mauvaises actions. Les bonnes actions sont toujours bien récompensées, tandis que les mauvaises sont toujours punies. Maintenant, la couleur foncée. Mais il n'y aura pas beaucoup d'endroits, je crois. Et tous les jours, les primes des tueurs à gages seront réinitialisées tous les jours pour que les récompenses soient différentes et intéressantes. Mais bien sûr, ce jeu ne verra jamais le jour. Parce que non seulement je suis pauvre, mais aussi parce que les entreprises de jeux vidéo n'écoutent que leur ego, que leur côté radin, ils ne pensent qu'à l'argent et non à votre satisfaction.
Je vais peut-être me faire retourner les créateurs de jeux vidéo en mon ego, j'en suis bien conscient. Mais je m'en bats strictement les couilles. Car moi j'ose dire la vérité sur les entreprises de jeux vidéo. Ils ne pensent même pas à votre satisfaction. Ils ne pensent qu'à une seule chose, se faire de l'argent. Point barre. Bien. Maintenant je vais m'attaquer à la peau du personnage. Vous voyez à quel point ça prend du temps. Qu'est-ce qui est encore tombé? Un marqueur qui voulait pas passer sous l'habit du bourreau. Malheureusement pour toi, tu devras. Vous inquiétez pas, les couleurs vont sécher. Je vais essayer quelque chose. Malheureusement, les vraies couleurs de sa peau, Anastasia, je ne les possède pas. Alors j'ai essayé d'en trouver qui avaient les mêmes couleurs.
Voilà. Ensuite, on s'attaque aux yeux. Les yeux ont 3 couleurs différentes. Le clair, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, je m'attaque aux couleurs moyennes. Et ensuite, je vais m'attaquer à la couleur foncée. Ensuite, tiens, je me rappelle plus pourquoi j'avais pris cette couleur. Ah oui, pour faire la chemisette. Oh zut, et c'est maintenant que je viens de m'en rendre compte qu'en fait c'était pas toute la chemisette. Elle avait aussi un petit gilet. Mais bon, c'est pas grave. On peut dire que c'était un imprévu. Ah! Je me demande si le mauve peut camoufler le bleu. Voyons voir. Parce qu'à la base, c'était un gilet mauve qui était là, et pas le bleu. Vous voyez, erreur d'inattention. Normalement, là où c'est bleu, ça aurait dû être mauve, vu que c'est un gilet violet qu'elle porte.
Donc, petit conseil, vérifiez bien au moins 2 fois quelles sont les vraies couleurs avant de vous lancer. Voilà qui est mieux. Maintenant, je vais faire les ombres du gilet, ce sera bon. Et voilà mes chers amis qui conclut la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois en couleur. C'est vous qui choisissez cette fois. Et si je vois qu'il n'y a pas de réponse, je choisirai moi-même. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Armand. Ciao.